Ouvrons ensemble un espace de lumière et de conscience, un espace de bien-être, de paix, dédié aux énergies de la pleine lune. Relions-nous au ciel, à la terre, aux énergies du vivant, à la vibration des planètes dans leur dimension sacrée, évolutive. Sachons percevoir, observer, relativiser, patienter, nous relaxer. Bienvenue dans les énergies de la pleine lune, qui se forment dans l'axe Bélier-Balance, ce jeudi 1er octobre à 23h05 heure de Paris. Cet axe, qui est celui de l'équilibre entre l'ombre et la lumière, nous invite à nous centrer. Goûtons notre unité en trouvant la voie du juste milieu, celle qui nous permet de faire la part des choses, de ne surtout rien affirmer, de ne pas avoir d'opinion trop tranchée, d'observer sans juger. Un exercice délicat au vu du climat délétère actuel, mais ô combien nécessaire. Sur un plan subtil, si nous prenons de la hauteur et du recul pour suivre la voie des étoiles, l'axe Bélier-Balance est à l'image de la lame Tempérance dans le tarot de Marseille. Cette lame n'a pas d'article défini, pas de masculin ni de féminin. Elle n'oppose rien ni personne. Elle est non-duelle. Bien sûr, c'est un ange. Bien sûr, c'est une femme qui représente cette lame. Une énergie qui protège, enveloppe, facilite la circulation de nouvelles énergies et indique avant tout que le temps de la paix et de la santé est venu. En observant la conjonction de la pleine lune à l'astéroïde Chiron, nous pouvons prendre la mesure de l'importance à accorder à notre équilibre et à notre santé. À l'image de la lame Tempérance qui représente un ange de bonté, le regard de Chiron est empli de bienveillance. Avec Chiron, nous pouvons mettre en lumière et en conscience la blessure d'injustice que nous portons en nous. Et elle est puissamment ravivée en ce moment. Ce qui se passe est tellement injuste. Mais cette blessure profonde nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Nous interprétons ce qui nous arrive en fonction de nos mémoires, avec la certitude que la vie est une lutte perdue d'avance. Quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui nous empêche de faire ce que l'on veut. Nos mémoires sont chargées d'un sentiment d'impuissance, de colère, de ressentiment, qui nous empêche de créer une vie libre et satisfaisante. La voix de Chiron, le guérisseur, ouvre la porte de la puissance de notre âme et nous rappelle que la vie est belle. Chiron nous amène sur un chemin de foi et de confiance en la vie, de compassion face à la souffrance.
une voie d'acceptation de chaque personne et chaque situation telle qu'elles sont. Au fond, cette pleine lune nous offre la guérison. Elle nous demande à quelles lois intérieures, à quelles injonctions cruelles nous sommes encore soumis. Et quelle traversée vers l'amour et la lumière pouvons-nous faire pour guérir notre corps, nos mémoires, nos émotions, notre blessure d'injustice. Là où notre ego s'identifie à sa souffrance, en affirmant être ceci ou cela, notre âme, au contraire, n'est pas identifiée. Son énergie est multiple, divine, sacrée. Alors, relions-nous à notre âme et fermons les yeux. Et demandons-lui de nous baigner de lumière afin de ressentir notre complétude et notre unité. Nous pouvons aussi lui donner carte blanche pour que tout s'arrange maintenant et lui demander qu'elle nous aide à accepter sans réserve tous les défis de notre vie actuelle. Faisons cela maintenant, en cet instant, et sentons comme notre énergie change immédiatement. Dans le thème de la lunaison, Mars, énergie d'action et de mise en mouvement, est toujours rétrograde en Bélier. Il cherche à avancer, à trouver des solutions, mais il est au carré de Saturne, qui impose sa loi avec intransigeance, telle une sanction. Mars, au carré de Saturne, c'est le vent glacial qui vient des plaines du Nord, celui qui nous rétracte, nous contracte et nous fait nous replier sur nous-mêmes, avec un profond sentiment d'impuissance parfois. Mais aux côtés de Mars, Lilith, insoumise, la rebelle, hurle sa rage. Elle refuse d'étouffer sa colère. Elle ne se soumettra pas à la loi du plus fort. Son énergie est galvanisée par Mars. Hélas, au carré de Saturne, de Jupiter et de Pluton, Mars et Lilith ont une faible latitude d'action. Hélas, ou peut-être est-ce mieux comme cela, car le temps n'est pas encore venu. Et la déesse, qui a fait le choix de sa propre destinée, doit aujourd'hui tendre la main à sa Vénus intérieure, à l'énergie de Vesta, pour découvrir sa souveraineté. Lilith, qui nous rappelle l'importance des mots liberté et égalité, se trompera toujours de combat si celui-ci est acharné. Lilith ou la lune noire, c'est la faille que chacun de nous abrite, celle qui fait de nous des êtres fragiles, prisonniers de ce qui est matériel ou émotionnel, vivant dans l'illusion ou dans la peur, égoïstes, malades, esclaves et manipulés. Entre ombre et lumière, sur un chemin
rempli de pièges. Quelles que soient nos certitudes, la légitimité de nos attentes et de nos revendications, ne cherchons pas à vouloir avoir raison. Trouvons les moyens de dire non à ce qui nous oppresse à partir d'un espace de détente et de paix intérieure, où notre intelligence et notre créativité nous permettront de trouver des solutions évidentes de simplicité. Vénus est Isis dans le signe du Lion. Elle est Marie-Madeleine. Elle est énergie suprême, féminine et sacrée. Conjointe à l'astéroïde Vesta, elle nous invite à nous relier à notre divine intériorité et nous rappelle que c'est grâce à notre centrage que nous pourrons nous laisser traverser par l'énergie cosmique et incarner notre souveraineté.